Bonjour à toutes et à tous la team Kiefer, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour la 15e étape du Giro 2019 sur Pro Cycling Manager. Aujourd'hui on a une étape de type vallonné avec 237 km au programme, une étape gigantesque avec la première moitié plutôt plate avec quand même quelques petites côtes, mais après on va attaquer de la haute montagne à partir de la deuxième moitié de la course avec un premier col de troisième catégorie, un col de première catégorie très raide, une dizaine de mètres, une descente qui sera sinueuse une de troisième et l'arrivée sera dans une descente on aura affaire à du spectacle. Donc aujourd'hui, l'histoire normalement c'est pour le grimpeur. Le premier scénario, une échappée qui va au bout, ou tout simplement un peloton de favoris qui va diminuer petit à petit au fur et à mesure des cols, des difficultés, des kilomètres, et qui va se retrouver pour se disputer la victoire d'étape tout simplement. Alors, les favoris de l'étape, on a Jakob Fuglsang, Geraint Thomas, Chris Froome, Primoz Roglic également, Tom Dumoulin, Egan Bernal, Miguel Landa, Richie Porte et bien d'autres. N'hésitez pas à aller voir les dernières vidéos si vous n'avez pas pu voir les dernières étapes. Elles sont disponibles sur ma chaîne YouTube dans la playlist Pro Cycling Manager Giro 2019, donc le Tour d'Italie 2019. Et donc nous on est avec l'équipe Jumbo Visma. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos si vous voulez pas être spoilé un petit peu de la suite et de ce qui s'est déroulé depuis le début de ce Giro, tout simplement. Depuis le tout début du Giro, depuis la première étape si vous n'avez pas vu. Donc on est déjà arrivé à la 15e étape, c'est-à-dire on a à la bonne moitié du Giro. Alors c'est parti pour cette 15e étape du Giro, une étape de montagne. On va replacer les coureurs à l'avant. Ah, Primoz Roglic n'a pas une grosse forme du jour. Kruijswijk ça va. Tony Martin, ça sera un équipier aujourd'hui. George Bennett, c'est pas extraordinaire. On va essayer de le glisser dans l'échappée de George Bennett. On va essayer de glisser deux coureurs dans l'échappée et on va animer la course. Et ils nous serviront possiblement de point de relais pour la suite de la course. On va voir ça. Alors, Lorenz de Plus qui arrive là. Vraiment une mauvaise forme du jour lui pour lui en tout cas. Les Ineos qui contrôlent l'avant du peloton parce que Christopher Froome est le maillot rose de ce Giro, donc le meilleur en général. On a Tolek, ça fait bizarre de le voir avec son maillot comme ça. Oh, il a une grosse, enfin vraiment une mauvaise forme du jour. On va mettre Robert Racing peut-être aussi dans l'échappée. On va essayer de placer deux coureurs et George Bennett notamment, possiblement pour faire un petit rattrapage général et rentrer dans le top 10, ça serait pourquoi pas sympathique. Alors, je regarde, voilà, Kruijswijk, on va le protéger. Tolek, vraiment une mauvaise forme du jour. On va servir de ce coureur pour ravitailler peut-être. Voilà. Alors, on a encore André Amador qui se glisse dans l'échappée. Ça roule derrière, mais c'est pas Tony Martin qui roule, c'est les autres coureurs. C'est lui là, qui roule Bagioli. Pour la Androni Guacatoni, normalement. Si je me trompe pas. Non, la Nippo. La Nippo. Autant pour moi. Cette équipe roule parce qu'ils n'ont pas réussi à mettre de coureurs dans l'échappée, donc ils veulent en mettre et du coup ils embêtent un peu tout le monde. Et du coup l'échappée va pas se construire tout de suite, ou en tout cas l'écart va pas augmenter. 1 minute 25, André Amador isolé tout seul. On a Inur Zakarin, le 20e du général, qui était un des leaders de ce Giro et puis finalement au fur et à mesure a perdu du temps au général et ce coureur il va tenter une victoire d'étape maintenant. Voilà les trois coureurs qui essayent de s'organiser à l'image de Michael Schär, le rouleur de la CCC, très bon rouleur, le Suisse, Marco Fraporti, rouleur italien, et le grimpeur Zakarin, André Amador qui essaye de revenir. Et maintenant c'est la Michelton Scott qui essaye de rouler avec Israel Cycling.
l'échappée va avoir du mal à se constituer. Et ça fait pas nos affaires parce qu'on aurait bien aimé une échappée déjà avec beaucoup de coureurs, ce qui n'est pas le cas, où on peut placer 2 coureurs de notre équipe, notamment George Bennett. Parce que George Bennett, on aimerait bien le remettre dans le top 10, parce que j'aimerais bien remettre ce coureur un peu dans le classement général. Et c'est également pour le classement par équipe que je fais ça, pour le conforter, parce qu'on a la Ineos qui est pas loin derrière, et donc plus on rapproche nos coureurs au général, les 5 premiers, parce que c'est sur les 5 premiers que ce classement par équipe est effectué, bah, ça nous permettrait d'avoir un petit peu plus d'avance, et ce classement par équipe, on aimerait bien également le viser. Allez, Antoine Tollet qui remonte pour ravitailler. Alors, on va faire un bilan du classement général. Chris Froome, actuel maillot rose du Giro 2019. Vous le voyez, il est placé à l'arrière du peloton. Primoz Roglic de notre équipe, deuxième au général, 24 secondes. Tout est encore possible. C'est pour ça qu'on va essayer de tenter dès aujourd'hui, dès cette étape, dès cette 15e étape, pour aller essayer d'aller chercher ce maillot rose et pourquoi pas un petit peu d'avance. Richie Porte, troisième au général, est déjà à plus de 4 minutes. Ensuite, on a Tom Dumoulin, Jakob Fuglsang, Domenico Pozzovivo, Steven Kruijswijk, Tony Galopin, premier français, Egan Bernal et Mikel Angel Lopez. On retrouve George Bennett à l'entrée de ce top 10. Voilà aussi notre objectif. Bon, l'échappée elle va pas se constituer parce que là on a la Michelton Scott qui roule tous, ils roulent tous, donc ça va être compliqué pour l'échappée de se constituer. Alors qui on a encore dans cette équipe Michelton Scott? On a encore tout le monde, il n'y a eu aucun abandon. Voilà, ils n'ont pas une équipe trop de avec des leaders, alors qu'ils pourraient. Donc ils vont essayer une victoire d'étape, mais vu qu'ils n'ont pas pu placer 2 coureurs dans l'échappée, ils vont tout simplement essayer de revenir le plus proche de l'échappée pour lancer possiblement 1 ou 2 coureurs dans l'échappée. Voilà, au niveau des formes du jour, on n'est pas extraordinaire hein, aujourd'hui dans notre équipe. Vous pouvez le voir à l'image. C'est pas la folie. On a Richard Carapaz, le 10e du général. Yann Izaguirre aussi. Voilà, André Amador vient d'être attrapé. Voilà, l'échappée, cette fois, qui va peut-être pouvoir se constituer. Non, ça roule, ça roule. Donc, ah non, c'est bon, ça roule plus. Allez, Robert Racing qu'on va essayer de placer dans l'échappée. Ils vont pas encore rouler les Michelton Scott là, rassurez-moi. Voilà. Ah si. Non, non c'est bon. C'est bon. Et donc on aimerait bien mettre George Bennett à l'avant. Parfait. C'est bon. Et donc voilà. Et Racing qui va nous servir un peu de point de relais. Et ça sera donc le coureur qui va essayer de nous faire rentrer dans l'échappée tout simplement. Et en tout cas, Cerny, il nous prend pas de relais. Hein. Ah, ça attaque encore. Marc Solaire, cette fois c'est pas André Amador. Bah, plus on est dans l'échappée, mieux c'est, plus on a de chance d'aller au bout. Pour l'instant, bah, y a un petit regroupement à l'avant, avec Michael Char, Marco Frapporti, Jack Haig, Hollenstein, Santa Romita, Montaguti et Inur Zakarin. On a Marc Solaire qui essaye de revenir. On va voir si tout le monde arrive à se regrouper. On aura 4 plus 7, ça fera 11 coureurs à l'avant, dont 2 de notre équipe. Marc Solaire, il a du mal à faire la jonction. Mais on a du mal également, nous, à faire la jonction avec le groupe de tête. Hein. Alors, il roule la G2R, la mondiale, on dirait, avec Samuel Dumoulin. Ça fait pas notre affaire, ça. Alors, Marc Solaire veut bien prendre des relais, tant mieux, parce que Cerny, lui, ne prend pas de relais. Également, parce qu'il a un coureur à l'avant, sûrement. Un équipier à l'avant, ça lui fait une bonne raison de pas rouler, voilà. C'est un peu stupide, mais c'est pas grave. En tout cas, Marc Solaire, il a beau avoir un équipe. Non, il a pas d'équipier à l'avant, mais il collabore au moins. Voilà, on a 2 coureurs de cette équipe italienne, Androni Cinderon. Et on a 2 coureurs de la Katusha et bientôt 2 coureurs de CCC avec également 2 coureurs de notre équipe, c'est-à-dire la Michelton, la Lotto Jumbo, Team Jumbo. Alors on va rentrer sur cette échappée, le peloton qui doit rouler fort parce que l'écart a complètement diminué. Et c'est que Samuel Dumoulin pour la G2R la mondiale qui roule et il nous embête un petit peu.
Il a pas l'air en forme, hein, Cerny. Il est limite toujours, hein, à pas lâcher. Il est à bloc, j'ai l'impression. C'est pour ça qu'il prend pas de relais non plus. Et aussi parce qu'il a pas il a un coéquipier à l'avant. Allez, Robert Racing aura fait un bon boulot pour amener George Bennett et un peu les coureurs avec qui ils sont. Oh, c'est pas encore fait, hein. On n'arrive pas à faire la jonction parce que l'échappée a vu que le peloton revenait et tout simplement ils ont accéléré et du coup bah nous c'est problématique parce qu'on peut pas revenir tout de suite dessus sur ces coureurs de tête. Voilà, on a toujours un groupe de poursuivants à 22 secondes. On sait quasi rien. Et derrière ça roule avec Samuel Dumoulin qui nous embête un petit peu, je vous l'avoue. Et ils sont toujours pas revenus, hein. Parce que là l'échappée a décidé vraiment d'augmenter le rythme. Et donc là va falloir y aller une bonne fois pour toutes. Parce que sinon on va jamais revenir. Et on va s'épuiser en chasse-patate comme on appelle ça. Malgré que l'on soit 4, mais il y en a un qui ne collabore pas, donc ça nous arrange pas. Ce sera pas trop fatigué, hein, quand même. Allez, il faut revenir. C'est bon, c'est fait. Voilà, on va prendre aucun relais, on va se reposer, hein. On va se laisser porter. 2 minutes d'avance seulement pour les hommes d'échappée. Voilà, Zakharine qui ne prend pas de relais. Il est un peu le leader de cette équipe et il est leader. Il vise la victoire d'étape, donc c'est son coéquipier qui va rouler au Lunchstein. Comme nous, on va faire rouler Racing après pour George Bennett. Solaire, je sais pas s'il roulera parce qu'il est tout seul pour son équipe. Il y a quand même 11 coureurs dans cette échappée. Alors les meilleurs grimpeurs, c'est George Bennett, Zakharine, Solaire. Racing qui est aussi un bon coureur grimpeur. Et on a Jack Haig aussi, rouleur mais grimpeur aussi, hein. Ah non, il est pas si rouleur que ça. Pourtant, avant, il avait des statistiques vraiment de rouleur. Michael Char, bon rouleur, mais également pas mauvais en grimpeur. Alors, AG2R la mondiale, pourquoi roule-t-il? Pourquoi roule-t-il pour Pierre Latour? Pierre Latour, c'est le leader, mais il est 36ème au général. Il veut peut-être une victoire d'étape, mais dans ce cas-là, fallait aller dans l'échappée, parce qu'il ne pourra... Là, c'est ridicule, un peu, quand même. C'est même plus Dumoulin qui roule, c'est Venturini. Parce qu'ils voulaient peut-être placer un coureur dans l'échappée, ils ont loupé le coche, mais là, ils embêtent un peu tout le monde à rouler aussi fort. Fallait attaquer dans ce cas-là. On va pas prendre de relais à l'avant parce qu'on sait même pas si on va peut-être pas être rattrapé par le peloton avant l'école. Je pense que si on peut prendre du temps dans cette échappée, ça sera au niveau des cols, si le peloton se relâche un petit peu. Mais là, la G2R la mondiale nous embête un petit peu parce que cette échappée pourrait avoir 6 minutes d'avance, 8 minutes d'avance. Et on voit la G2R la mondiale qui fait le forcing à l'avant du peloton. Certainement que un Pierre Latour n'a pas réussi à prendre l'échappée. Je pense que ça peut être un des seuls qui puisse espérer une victoire d'étape sur ce genre de profil d'étape. Et du coup, ils roulent pour venir le plus proche de l'échappée et faire attaquer leurs coureurs. Sauf que l'échappée, il y a 11 hommes en tête qui ne veulent pas se faire attraper par le peloton. En tout cas, qui veulent même pas que l'écart diminue. Ça plafonne autour des 2 minutes parce qu'on a quand même 11 hommes, pas les 11 qui collaborent. Mais on a que 2 coureurs de AG2R qui roulent derrière, donc forcément ils se fatiguent. C'est toujours les mêmes, Venturini, Dumoulin. Donc je pense que l'échappée va en avoir raison de la G2R, c'est-à-dire que l'échappée va gagner quand même du temps malgré que la G2R roule. Après c'est sûr que s'il y a d'autres coureurs de la G2R qui viennent rouler, ça va être problématique. Et si d'autres équipes collaborent, ça peut être problématique aussi. Donc pour l'instant, s'il y a que qui roulent, bon, ils n'ont pas grande chance de se rapprocher trop de l'échappée. On plafonne autour des 2 minutes, mais on n'est pas passé en dessous de la barre des 2 minutes parce que les échappés roulent fort aussi, hein. Ils veulent pas qu'on leur revienne dessus. Et puis en plus, il n'y a pas tout le monde qui collabore, donc forcément, Zakharine par exemple ne relaie pas. Nos 2 coureurs ne relaient pas non plus. Marc Solaire, bon, aussi relaye, donc bon, apparemment il n'y en a que 3 qui relayent pas. 2 minutes 25, voilà. Bon, voilà, G2R qui roule toujours. Ah, ça y est, ils ont laissé la place, mais peut-être que Venturini va revenir du coup. Ah, c'était Dupont là qui roulait. Ok, bah plus personne ne roule, donc l'écart va augmenter. À G2R, je pense qu'ils ont un peu abandonné. Ah non, 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 non. Et voilà. Quand on dit ça, il y en a un autre qui arrive là. Bon, ils ont plus trop de force, hein, apparemment. C'est problématique parce qu'ils cassent l'élan de l'échappée un peu là quand même. Il y en a encore un qui a. Bah oui, bah ils vont mettre l'équipe.
Il y en a 3 du coup qui roulent. Bon, ils sont un peu fatigués, on le voit là, il est en fringale. C'est la fringale typique de Pro Cycling. Et sinon, bah, à part ces deux-là, il n'y en a pas d'autres qui roulent. Mais du coup, l'écart plafonne, malheureusement, toujours autour des 2 minutes. Ça permet pas à l'échappée d'espérer une victoire d'étape pour le moment, hein. Ça encourage pas trop à rouler, quoi. Alors, voilà, il y en a encore un qui se ramène. C'est ça, c'est un peu, on va dire, du pro cycling gâché parce que ça n'a pas de gros intérêt. Puis ça gâche un peu l'engouement qu'on a pour pro cycling le jeu. Parce que tout simplement, c'est un peu ridicule. Ça, déjà, dans la vraie course, ça ne se déroulerait pas ainsi. Et donc ça, c'est un peu embêtant. Mais sinon, pour Cycling, il y a plein de points positifs. C'est de plus en plus réaliste, comme je vous l'ai dit. Mais ça, c'est un des points négatifs, je le pense. Parce que là, du coup, on pourrait espérer une victoire d'étape avec une échappée sur une étape comme ça dans un vrai Giro. Et là, on peut pas parce que il y a des... C'est comme des bugs, en fait, dans la programmation de la course, en fait. Parce que normalement, bah, c'était mieux représenté dans les autres étapes, comme je vous avais expliqué. Quand une équipe, elle voulait placer un coureur dans l'échappée et qu'elle ne l'a pas pu, elle va faire rouler 3 ou 4 de ses coureurs en même temps, qui vont se relayer en même temps, et elle va se rapprocher le plus possible de l'échappée pour que son coureur attaque et rejoigne le groupe d'échappée. Et si jamais l'échappée ne veut pas que ce coureur, enfin, n'attend pas ce coureur, et bah l'équipe va rouler à l'avant du peloton pour le faire savoir et obliger l'échappée à attendre ce coureur, ou sinon le peloton rattrapera l'échappée tout simplement avec l'équipe qui n'a pas pu placer son coureur. Là, c'est un peu ridicule parce qu'ils roulent tellement peu, ils prennent que des petits relais, qu'au final ils cassent bah, la distance et le temps d'avance pour l'échapper, mais ils ne reviendront jamais à ce rythme-là. Parce que là, par exemple, Samuel Dumoulin, il va prendre un relais. Disons que là, il est au 136e kilomètre, au 135e, il va être en fringale voire avant. Donc ça ne sert à rien. Voilà, là, il est en fringale, il ne roule plus, en fait, il prend plus de relais. Là, on en a un autre qui arrive et ainsi de suite. Et ça va être comme ça toute l'étape. Donc là, pour moi, ça, c'est quand même un bug parce que ça n'arrive pas en vrai. Donc autant qu'il se fasse lâcher, qu'il laisse un peu le truc. Mais dès qu'il va voir l'école, ces coureurs-là qui se sont fatigués vont être lâchés, donc il n'y a pas trop de problème, quoi. Puis personne veut rouler, en fait. Les quick-step, ils sont là, mais ils verrouillent. Enfin, justement, il faudrait que l'allure se calme, parce que s'ils se placent comme ça à l'avant et qu'ils roulent pas vraiment, c'est qu'en gros, ils cassent le rythme, on appelle ça. Mais voilà, la seule équipe qui aurait le droit de rouler, c'est la Ineos ou les équipes de grimpeurs pour tout simplement soit la victoire d'étape, soit le général. Mais eux, les AG2R la mondiale, en l'occurrence, ils ont que Pierre Latour, donc il a qu'à attaquer Pierre Latour à 2 minutes 10, il peut revenir s'il roule bien. Ou alors prendre un vrai relais, revenir à 1 minute et attaquer et rejoindre directement l'échappée. Mais là, du coup, bah, à 130 km de l'arrivée, 2 minutes d'avance, on n'a aucune chance quasiment d'aller au bout. Parce qu'on sait qu'il va y avoir des attaques dans le peloton. Des coureurs frais vont revenir sur l'échappée et forcément, ils vont faire la différence et ils vont les éliminer. Si ce n'est pas des leaders comme Froome ou Roglic pour le général. Ou encore un Richie Porte ou d'autres. Donc là, l'échappée condamnée pour le moment, provisoirement, par cette équipe AG2R La Mondiale qu'on appellera les tueurs d'échappée aujourd'hui. Bien entouré, Tom Dumoulin, avec à ses côtés Nikias Arndt et Michael Matthews. Pozzo Vivo dans la roue, avec Agnoli. Richie Porte, troisième du général, pour l'instant sur le podium. Voilà notre objectif, nous, bon, toujours plus, hein, mais ça serait pourquoi pas d'avoir deux coureurs de notre équipe Jumbo sur le podium. Voilà, on a pour l'instant Roglic, deuxième. Bon, on aimerait bien aller chercher ce maillot rose, hein, mais bon, c'est compliqué parce que c'est Froome qui l'a pour le moment. Et bien sûr, pourquoi pas mettre Kruijswijk sur le podium, mais lui ça va être compliqué, il est déjà 7ème à 8 minutes, voilà, c'est compliqué. Bah, c'est pour ça que George Bennett on le met dans l'échappée pour essayer de reprendre du tour général. Bah, aujourd'hui c'est pas c'était pas l'échappée à prendre, hein, parce qu'il se fatigue un peu inutilement à l'avant, hein. On voit que l'énergie diminue forcément plus vite, hein, et il gagnera pas de temps général aujourd'hui, enfin pour l'instant. On va aller voir un petit peu tous les cols, comme ça on va en profiter pour mettre en accéléré pour arriver en bas du col. 2 minutes 42 tout simplement d'avance pour l'échapper, ça se réduit forcément. Voilà, on a une crevaison dans le peloton. Et voilà, toujours la G2R qui roule, un peu ridicule, mais c'est pas grave. Il y a un coureur qui n'arrive pas à rentrer dans le peloton parce qu'un G2R roule et c'est Pechsteiner sur crevaison qui n'arrive pour le moment pas à rejoindre le peloton. Donc comme on disait, on va aller voir les difficultés un petit peu. Et on va mettre en x8 en même temps. Donc cette côte là sera dans une ville, après on aura un beau col là.
un autre col, un sprint intermédiaire, où il y a une chute. Il y a une chute, intéressant, on va aller voir ça tout de suite. Il y a des coureurs qui repartent pas, peut-être. Ouh, c'est Geraint Thomas qui repart pas. Le 17ème au général est un gros équipier pour Froome. Je vous avoue que ça nous fait... C'est un peu malheureux pour la course, bien sûr. Bon, là, c'est encore un jeu. Mais ça nous arrange un peu parce que Froome, trop entouré en montagne, là, il perd tout simplement son gros équipier de montagne. Il y a Woodpulse, donc là, qui est regardé, mais il va revenir. Mais là, ça nous arrange un petit peu quand même. Malgré que ça soit un malheureux événement de course. Voilà. C'est-à-dire que Froome sera moins entouré en montagne. Ça, c'est la bonne nouvelle pour le général. Est-ce que Froome a été retardé par cette chute? Non, il est bien là. Christopher Froome. Richie Porte, Tom Dumoulin, Fulslang, Pozzo Vivo. Galopin Bernal, Angel Lopez. Le top 10 est là. Ah, on a Rigoberto Urán qui a été un peu ralenti par la chute là. 3 minutes d'avance pour les échappés. Ça y est, ça augmente. Peut-être qu'on a une AG2R qui roule un peu moins. Ah, c'est la Quick... Non, 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 il roule pas. Il roule pas. C'est bon. On va essayer de faire le maillot du meilleur grimpeur avec George Bennett. Pour l'instant, il est sur les épaules de Daniel Martinez qui est dans le peloton. Emmanuel Burman aussi, David Gaudu aussi. Ça nous fait nos affaires. Mais le problème, c'est que... Eh ben, on n'a pas beaucoup de points avec George Bennett. 13, ça va être compliqué pour aller en chercher autant là. On va regarder un petit peu ce qu'on peut aller chercher. On va quand même regarder parce que ça accélère dans le peloton. Je voudrais pas être pris dans une cassure. C'est bon, tout le monde est bien placé, ça va. Combien on peut prendre de points aujourd'hui? On va regarder ça sur le profil. Ouais, 30, 14. Et encore, il faudra encore être devant à ce moment-là de la course. Ah, Jacquet qui attaque. Il y a beaucoup de mésententes dans cette échappée. Hein. Il y a plein qui roulent plus. Zakharine qui sacrifie toujours son coureur au lunchtime, mais ça sera un des premiers lâchés dès que la pente va être un peu plus abrupte, parce que déjà c'est pas un grimpeur, et en plus il aura bien roulé, il s'est quand même bien sacrifié pour son leader Zakharine, qui vise l'étape. Ouais, ok. Et George Bennett qu'on met à se reposer un peu, enfin se reposer, c'est un bien grand mot, mais on met à l'arrière du groupe. C'est Pierre Latour qui roule en personne, alors pour qui il roule? C'est un peu n'importe quoi. C'est ridicule. Là c'est... Ouais, c'est ridicule. Je vois vraiment pas pour qui ils peuvent rouler. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous le voyez, vous. Peut-être que je suis un peu fatigué et que je le vois pas, mais alors là, c'est... Ils vont pas rouler pour Samuel Dumoulin, il est déjà lâché, Samuel Dumoulin. Hubert Dupont, il est même pas dans le groupe. Mathias Franck. Mathias Franck peut-être, mais... Ou Tony Galopin. Ah! J'avais oublié Tony Galopin. Et oui, il va peut-être tenter un truc au final, au général. 8ème du général, Tony Galopin. Je l'avais peut-être oublié, c'est vrai. 11 hommes à l'avant du peloton. Enfin, à l'avant du peloton. Pour l'échappée. Et Ben Swift qui roule pour la Ineos. 2 minutes 14 d'avance pour les échappés. Pas énorme. Hein. Pas énorme du tout. Donc on a trouvé pourquoi la G2R roulait. Peut-être pour Tony Galopin, 8ème au général. Alors là, il y a une grosse mésentente dans l'échappée. Ça joue pas sur simplement l'écart échappé peloton. Hein. Ça joue pas en la faveur. Ah oui, George Bennett, mais il va pas rouler George Bennett. Hein. C'est déjà bien de rouler avec Robert Racing, il demande pas à Zakharine de rouler alors qu'il roule pas non plus. Ça c'est un bug de ProCycling aussi. Allez, prends le relais, comme ça ils vont être contents. Ah ça y est, Zakharine qui prend des relais et Hollenstein à plat. Dès que ça va s'élever, ça sera le premier coureur à être éliminé de cette échappée, tout simplement.
Le premier lâché, c'est Hollenstein dès le premier mètre de pente. Hein. Il s'est vraiment sacrifié pour Zakharine, donc voilà, c'est normal. Grosse accélération d'Inur Zakharine qui veut vraiment éliminer des coureurs là, c'est sûr. Des très grosses pentes à 16% là. Oula, on en a un qui est lâché, c'est Frapporti. Complètement lâché Frapporti. Et du coup, bah, Bennett, George Bennett, il s'est fait lâcher aussi. Hein. On va essayer de le ramener, hein, mais Zakharine, il a vraiment mis une dent au-dessus là. Tout le monde va pas être capable de suivre. Hein. Alors, on va essayer de ramener. Ou Jackeg, il a pas pu suivre. Il y a que Montaguti, c'était pas le meilleur grimpeur pourtant, mais il doit être en forme aujourd'hui. Oula, il y a personne. Oh là là, Marc Soler pas capable de suivre, Michael Char non plus et Santa Romita non plus. Sterni il a pas pu suivre et oula, Mathias Frank qui roule. Tony Galopin il va nous faire quelque chose là. Il va nous faire quelque chose. Ah bon, on est revenu sur Zakharine. Il en met une sacrée Zakharine. Jackek qui est revenu. Sûrement qui s'est remis dans notre roue. Et impressionnant Montaguti qui arrive à suivre. Hein. Impressionnant. Vraiment. Ah, ça roule moins là. C'est Pozzo Vivo qui a mis un équipier maintenant à rouler. C'est fini pour Antoine Tolek. Hein. Plus qu'un peloton de 33 coureurs. On va voir si tout le monde est là au général ou David Godu en difficulté. Hein. Santa Romita il est rattrapé de l'échappée lui. Voilà, voilà. Attaque de Zakharine. Il est vraiment en forme Zakharine. On peut aller jusqu'à l'arrivée avec... Ah oui, mais c'est aussi pour les points du grimpeur qui va nous prendre là. J'avais pas pensé à ça. Bon là, il n'y en avait pas trop à prendre. Il faudra qu'on soit un petit peu plus attentif quand même. Hein, parce que là, on fait des petites bêtises. De débutants. Il va falloir revenir sur Zakharine qui a l'air hyper en forme. Hein. Bon descendeur en plus. Non, 62. Et non, non. On est meilleur descendeur avec George Bennett. Autant pour moi. Bon, Robert Gesing il va attendre le peloton du coup. Ouh, Laurence D+, lâché également. Ça s'est accéléré le rythme hein, dans le peloton. Miguel Landa encore en difficulté. Hein. Bon bah là, on a un petit peu le Landa qu'on avait vu dans les autres étapes pas capable de suivre. Hein. Malheureusement pour lui. Est-ce que le top 10 est toujours là du classement général? Il y a un gros col à venir encore. Hein. Le top 10 est là. Uran est là aussi. De Ghent. Ah, Fabio Aru. Fabio Aru. Dans un groupe de retardataires. Hein. Il reviendra pas lui. Non. Oh là là, il est très très loin Fabio Aru. En perdition. Hein. Il me semble un peu plus fort. Zakharine, ça me met une petite pression là. Hein. Oui, Roglic, pas non plus terrible là. Hein. Ouh, il y avait encore deux Genkol dans le peloton. Surprenant, surprenant. Oh, Robert Racing, déjà largué par le peloton alors qu'il vient juste d'être rattrapé. De la Cruz. Ça c'est pour les Ineos. Oh, il y avait encore Gaviria. Bah, alors là, c'est des grosses surprises. Hein. Ah voilà, là on retrouve plus que des leaders là. Ouh, Thomas de Gent qui est pas très bien là. Calab et One, mais qu'est-ce qu'il faisait encore là? C'est vraiment bizarre. Hein. Bernal qui roule un peu. Ouh, je crois que Froome n'est plus entouré de aucun Ineos. Ouais, c'est Thomas de Gent, le 13e du général qui est lâché. Viviani qui est encore là, surprenant. Kreuziger qui est encore là. Et il est bien aujourd'hui. Alors le top 10, est-ce qu'il est encore là le top 10? Galopin est toujours là. Ok, ça va. Uran qui est un peu loin. Haru en perdition, on l'a dit. Burman lâché. Landa lâché. Guerin Thomas, mais il a abandonné. Godu lâché. Carapaz lâché. Zakharine devant. Zakharine devant, c'est vrai. Et Daniel Martinez en perdition également. Là, Tony Martin. En voilà un de moins dans le peloton. Avec Kreuziger, ça y est, qui est enroulé. Kreuziger, c'est fini aussi.
Ouh, Izaguirre, Uran, pas bien non plus. Le 12e du général, c'est intéressant. Michael Matthews qui est toujours là. Oh, bah, on est déjà de retour sur George Bennett. Bah, George Bennett, il va perdre au général. Hein. Et Zakharine encore puissant. Hein. Zakharine qui y va encore. Hein. Oh, il va peut-être basculer en tête avec le groupe là, Bennett. Faut espérer pour lui. Hein. Le premier à sauter, si ça saute par l'arrière, c'est Uran. Hein. Là, Izaguirre, c'est fini. Michael Matthews, surprenant, hein, toujours là. Ça revient toujours pas sur George Bennett. Bon, on va en profiter pour le ravitailler. Et Kruijswijk va ravitailler aussi. Un petit groupe de leaders. Hein. On retrouve Egan Bernal, Primoz Roglic, Lopez, Fulsang, Porte, Froome, Pozzovivo, Dumoulin, Galopin, Michael Matthews et Uran. On retrouve un peu plus loin Ion Izagirre qui pourra peut-être rentrer dans la descente. Kreuziger et Tony Martin également qui pourront peut-être faire une jonction dans la descente. Ou beaucoup plus loin derrière, ceux-là ne rentreront sûrement pas. On retrouve également Thomas De Gendt qui est le 13e au général qui est en train de perdre sa 13e place. David Gaudu, là on a quelques coureurs du top 20, notamment avec Roper Racing qui était dans l'échappée matinale. Plus loin on retrouve notre coureur Lorenz de Plus avec l'actuel maillot du meilleur grimpeur. Et Tolek qui est là, ils sont vraiment pas très loin. Et George Bennett qui a toujours un petit peu d'avance sur le peloton mais quasiment plus. Hein. Et Zakharine qui est en train de faire son numéro tout seul à 42 km de l'arrivée. Et George Bennett va patiemment attendre le peloton qui a 12 secondes avec Egan Bernal qui roule, le dernier coureur de la Ineos pour rouler pour Froome. Izaguirre va essayer de faire le forcing dans la descente. Kreuziger aussi avec Tony Martin. Oui, qu'est-ce qui se passe là? Ils sont en train de revenir sur George Bennett. Où Zakharine à 34 secondes, il fait pas la descente vraiment. Et c'est pas un bon descendeur, Zakharine, c'est vrai. Je me souviens qu'il avait chuté une année, c'était sur un grand tour. Il était incapable de faire les descentes à bloc, il perdait énormément de temps. Il avait perdu énormément de temps en général à cause de ça. Parce que là, on n'est pas à bloc et il perd du temps. Donc, j'imagine que si Bennett, on le met comme ça, il peut revenir facilement. Bennett qui a bien récupéré, ça c'est bien. Également, pour la victoire d'étape, ça nous fait une carte en plus. Et pour le général, lui il peut remonter peut-être au général, mais il n'y a pas d'absent du top 10. C'est ça le problème. C'est que tout le top 10 est là. Donc il va falloir en faire craquer un pour revenir, pour se mettre dans le top 10. Là. Pour revenir dans ce top 10 avec George Bennett. Zakharine il fait une bonne opération, 20e au général. Et le plus loin en général, ça doit être Michael Matthews, il est encore là. Je vois pas Michael Matthews, il est à l'avant. Et voilà, il roule. Surprenant hein, qu'il soit encore là. Bah ça y est, George Bennett, il est là. Il vient d'être pris. Ah bah, Izaguirre a pu rentrer certainement. Tony Martin, bon on va le faire rentrer si possible du coup. Ouais. À partir de là, ça reviendra plus. Yes, donc Izaguirre est revenu, donc Fulslang a un équipier en plus. Ok. Zakharine il fait un numéro parce qu'il est encore à 1 minute en tête, à 1 minute d'avance. Ok, ça marche. On ravitaille tout le monde. Ouais, non, il fera pas la jonction lui. Parce que, ouais, non, c'est foutu, ça sert à rien, on va pas le fatiguer pour rien. Il va finir l'étape tranquillement et il sera chaud pour demain en tant qu'équipier. Et Zakharine, il peut aller chercher l'étape si le peloton se neutralise comme ça. Hein. C'est possible. Bon, il va avoir de l'animation dans les prochains cols, hein. C'est pas sûr. Ah bah si Kreuziger est revenu, bah Tony Martin peut-être peut-il revenir. Parce que là le peloton c'est vraiment... Ah voilà, le peloton est à l'arrêt parce que plus personne ne veut prendre en sa charge la responsabilité du peloton. Et on va la reprendre tout de suite avec Tony Martin. Ah bah non, ça y est, ça accélère, c'est Egan Bernal. Bah il a pas accéléré longtemps. Hein. Allez, il va falloir mettre un petit rythme pour empêcher d'ailleurs les coureurs lâchés de revenir aussi. Parce que Calabewan, il est rapide au sprint. Hein. Matej Moric aussi, donc voilà. Et là, tout le monde va revenir, c'est un peu la fête. Voilà, Tony Martin, il doit être bon descendeur parce que 76, il a mis en difficulté un peu tout le monde. Moric, il a le culot d'avoir été lâché et de rattaquer. Ça, c'est ça qu'on aime aussi. Hein. Et on a encore dans les jambes. Hein. Oula, Michael Matthews, il est pas là pour faire rire les mouettes. Lui, hein. Grosse accélération de Michael Matthews. Et bah, je pense que Calabewan doit déjà être lâché.
Et Galopin a failli aussi. Oh, George Bennett. Qu'est-ce qu'il nous fait, George Bennett, là? Ah merde, je l'avais mis en mauvais rythme, là. Ok, ok, ok. Va falloir revenir, là. Qu'est-ce qu'il nous fait, George Bennett, là? Matej Maurice lâché, Kreuziger lâché. Bon, on a Calabé Wano, il n'y a pas de surprise. Mais là, c'est George Bennett, faut pas qu'il nous fasse ça maintenant. Oh, on revient sur Zakharine. Ouh là là. Kreuziger, il a voulu revenir, il s'est mis dans le rouge, c'est fini, il reviendra plus là. C'est pour ça qu'il faut pas se mettre comme ça là dans le rouge. Bon, on a réussi à remettre Bennett dans le groupe. Il est vraiment en queue de groupe, hein. Ouh, Izaguirre, là c'est fini. Oh, Zakharine, bah oui, on le rattrape. Oui, c'est bien gentil, mais j'ai eu envie d'y aller moi. Et de passer. On peut pas attaquer dès maintenant avec Roglic ou Kruijswijk. Déjà parce qu'on veut que Bennett revienne, donc ça va forcément le sacrifier Bennett. Parce que tout simplement, le peloton va accélérer si on accélère. Ok. Si on attaque plutôt, du coup ça ne vaut pas le coup. Il y a des coureurs qui ont réussi à revenir déjà sur Kreuziger. Impressionnant. Et le groupe de 13 qui est maintenant le groupe de tête, c'est le peloton, enfin ce qui reste des favoris, hein. Il en reste pas beaucoup. C'est là, maintenant, dans cette côte-là, qu'on va attaquer. Ah, il se neutralise vraiment, c'est incroyable. Ils sont à l'arrêt. Ils sont littéralement à l'arrêt. Ils sont à l'arrêt parce que personne veut rouler. Il n'y a plus que des leaders. Eh oui. Bon, on va être obligé de sacrifier George Bennett. Parce que sinon personne va rouler et ça va être impossible d'attaquer. Voilà, voilà, on retrouve trop de monde dans le groupe là. Oui, bah Kruijswijk faut ravitailler là. Faut ravitailler. Pas se fatiguer de trop non plus parce qu'on va avoir besoin de lui. C'est lui qui va attaquer. Et du coup, ce qui serait parfait, c'est que Roglic puisse s'attaquer après avec. Allez, c'est parti. Faut y aller. Allez, s'il pouvait casser l'élan, lui, ça serait parfait. 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 Il n'y a plus qu'à rouler tous les deux. On a fait le break là. On a fait un petit break, mais là, faut être à fond là. Allez, à fond, à fond, à fond. On a Egan Bernal dans la roue, mais il n'a pas son leader Froome. On va essayer de récupérer des secondes, mais on peut pas se faire attraper, c'est pas possible. Faut pas revenir quand même. Ils peuvent pas revenir, c'est pas possible. On est à fond. Allez, sprint, 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 sprint. Il faut aller prendre du temps. Allez, prendre du temps. On va pas se faire avoir par Bernal quand même. Kruijswijk, victoire. 4e victoire de notre équipe sur ce Giro. On prend quelques secondes sur Froome. Peut-être qu'avec les modifications, on reprend le maillot rose. Ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien. Ou George Bennett qui va perdre du temps encore une fois. Alors qu'il lui est resté dans les jambes. C'est ça le problème. On a géré nos principaux leaders. On a essayé, je vous avais dit qu'on essaierait quelque chose avec Kruijswijk et Roglic. On a essayé. On a été récompensé d'une victoire d'étape et d'une deuxième place avec Roglic, qui lui permet de prendre des modifications à l'arrivée. C'est-à-dire qu'il prend 6 secondes de modification. Plus les 12 secondes qu'on avait d'avance sur Froome, ça nous fera pas les... Ça nous remettra quelques secondes de Froome et ça peut toujours être bon. Déjà parce qu'on se rapproche, et pour un chrono parce que Kruijswijk, pas Kruijswijk mais Roglic est un peu plus fort que Froome normalement. Mais Froome peut être très fort aussi, hein. Surtout avec le maillot rose, il ne voudra pas le perdre, ça joue aussi. Et Egan Bernal 3ème, du coup il aurait pu attendre Froome mais bon.
Il a joué sa carte personnelle. Et Michael Matthews fait 5, il était encore là. Faut se rendre compte que c'est énorme ce qu'il a fait. On revoit la victoire et la première et deuxième place de notre équipe, Team Jumbo-Visma. Le sprint qui s'est fait, Egan Bernal a bien failli nous avoir. Hein. Et Froome est juste derrière. Hein. Et voilà, Kruijswijk, Roglic avec le maillot violet. Et là, quelques secondes après, Froome qui vient sur la ligne. On va aller voir les podiums. Kruijswijk, ah, ils ont été comptés au même temps. C'est petit ça. Bah, du coup, Roglic prend juste les modifications, il revient à 18 secondes de Froome. C'est petit quand même, parce qu'il y avait un petit écart. Classement de la montagne, on a même, si on a Bennett qui est là, mais vraiment loin. Ok, Egan Bernal meilleur jeune. Team Jumbo-Visma. Là, on a pris de l'avance sur Ineos, également parce que on a bénéficié de l'abandon de Geraint Thomas, qui est quand même un élément embêtant quand même pour cette équipe. Voilà le général, toujours Bennett hors du top 10, il a même reculé, du coup il a perdu du temps. Et Uran qui revient à portée, donc là c'est pas la bonne opération, c'est compliqué. Et voilà la prochaine énorme étape qui nous attend, très grosse étape de montagne avec un col, un monstre hors catégorie, qu'on peut voir sur le profil, 225 km, il n'y a que sur le Giro qu'on peut voir ça. Gros spectacle en perspective, ciao.